commencer, nous allons d'abord chanter l'hymne national. S'il vous plaît, on peut se lever et commencer avec votre debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Son enfant, longtemps bougé, et pour des bons que dans les plus belles, dans la paix éclatant, par les labeurs, nous bâtirons un pays libre qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Nous savons pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là pour élire le président de la communauté congolaise de Hamilton. Comme vous le savez, nous allons d'abord commencer par élire ou choisir un président de l'Assemblée et son secrétaire. On va sans plus tarder passer aux élections. À l'élection du président et du secrétaire de l'Assemblée. Je ne sais pas qui veut jouer le rôle du président ce soir. Y a-t-il un volontaire pour faire le rôle ce soir? Il y a monsieur le maître Louko qui se propose pour diriger l'Assemblée ce soir. Qui d'autre? Je le soutiens. Est-ce que nous sommes d'accord avec sa proposition pour présider l'Assemblée ce soir? Oui. Qui sont d'accord? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, le vote est passé. C'est M. Louko qui est le président de l'Assemblée, est-ce qu'on peut l'acclamer? M. Louko passe devant et on a besoin de son secrétaire, s'il vous plaît, vraiment que je puisse céder la place. Il va jouer le rôle du secrétaire. Il peut se proposer. Est-ce que l'Assemblée peut nous proposer quelqu'un ou quelqu'un dans ça? Monsieur Otudu, moi je propose monsieur Otudu. Bon, il y a la proposition de monsieur le président honoraire Otudu. J'ai appris. Qui a pris? Je soutiens. Qui soutiennent, tout le monde soutient, j'ai l'impression. Ok, maintenant, le président honoraire va jouer le rôle du secrétaire, donc moi je vous laisse la place, monsieur le président honoraire. Bonne chance. Merci. On peut applaudir le président. Voilà, merci beaucoup pour la confiance. Donc nous continuons avec la même pensée. On aura besoin du papier. Et là, on aura besoin du papier par rapport à la secrétariat pour Ça, c'est le président honoraire. non, ça va, j'ai ça ici. Alors, à l'audience, à l'Assemblée générale n'a pas passé. Nous avions décidé, ça veut dire nous, vous, l'Assemblée générale, de confier une mission à une commission. Donc, vous, en tant que souverain primaire, vous allez pouvoir recevoir la suite, n'est-ce pas, de la mission que vous avez confiée à cette commission. Alors, pour aujourd'hui, l'ordre du jour qui a été proposé est la suivante.
le secrétariat technique de l'Assemblée de l'ANC s'est déjà donné la peine de distribuer. Et nous devons nous assurer que tout le monde a. Moi, je vais faire le. Pas tout le monde. Tout le monde a reçu. Si l'autre du jour, voilà, distribué. Regardez sur mon chaise. C'est vos chefs, distribué, ça veut dire qu'on avait prévu que vous alliez retrouver ça. Vous partagez ce qui en ont. On en a distribué quelques exemplaires. Quelques exemplaires, c'est ça. Alors, essayez de se répartir en attendant que l'information peut être une copie pour utiliser une copie à l'évaluation. Alors, je vais vous lire l'ordre du jour avant que vous l'adoptiez. Alors, nous proposons paiement des circonstances du président. Le président, ça veut dire le président des séances, celui qui dirige notre communauté jusqu'à cette heure-ci. Ensuite, la désignation du président et secrétaire de l'Assemblée, cela a déjà été fait. L'hymne national également. Et puis, adoption de la commission ad hoc. Donc, on devait de parler tantôt. Ensuite, l'élection du président de la TCH, cette assemblée est une assemblée électorale. Et en fait, la cooptation des autres membres du conseil d'administration de notre CCH. Alors, ça, ce sont les points à l'ordre du jour. 2 sont déjà évacués. Je vais soumettre ça au vote d'assistance. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette origine. Donc, si vous estimez que nous avons oublié quelque chose, oui, madame. Je peux juste demander de parler un peu plus fort parce qu'il y a certainement Alors, je reprends. Je viens de lire le point inscrit à l'ordre du jour comme projet. Et nous soumettons à l'assistance la possibilité de voir si on a oublié quelques points que vous estimez essentiels à soumettre à cet ordre du jour avant que vous ne puissiez la voter. Oui. Bon, oui, je pense que nous pouvons ajouter un point qu'on appellera divers. C'est un point qui pourrait nous permettre d'ajouter certaines choses qui ont été oubliées pour certaines préoccupations de certains éléments. Donc, on peut ajouter juste un point qu'on appellera divers et qu'on pourra aborder à la fin. Bon, moi, j'ai une observation à faire, M. le Président. Cette assemblée, c'est une assemblée élective et normalement, le point prédominant, c'est celui de l'élection. Voilà. Alors, oui, doyen. Donc, la proposition, c'est d'ajouter divers. Oscar et Raphaël, c'est essentiellement, si pas exclusivement, électoral. Et les doyens vont ajouter quelque chose. Vous avez des propositions, on va aller rapidement pour que nous puissions savoir ce qu'on va faire. Oui, doyen. Dans le sens d'Oscar, une assemblée générale élective a un seul point à l'ordre, l'élection. On ne peut pas chercher à ajouter le seul point, c'est l'élection et les opérations qui l'entourent. Il y a une dernière proposition. J'ai vu. Moi, ce que je voulais dire, oui, c'est électif, mais il y a eu des amendements au statut des CCH pour permettre à ce que cette assemblée puisse avoir lieu. Et donc, le point sur la commission ad hoc est nécessaire avant de passer aux élections. Et je voudrais ajouter une chose, il faut chronométrer, donc c'est le chronométrage des points retenus. Et de sorte qu'on ne puisse pas déborder. Bon, est-ce que vous pouvez chronométrer, donc dire par exemple, donc tel point à autant de minutes, si on dépasse, ben on coupe. Alors, qui sont pour que cet ordre du jour soit adopté ainsi sans modification? Voilà, c'est encore une fois la majorité. Qui sont contre? Une seule personne. Qui s'abstient? Une seule. L'ordre du jour, tel qu'est proposé, est adopté. Monsieur le Président, donc John, vous avez la parole pour 3 à 5 minutes tout au plus. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment trop à dire. Je vais d'abord, premièrement, remercier tout le monde de la communauté.
du soutien qu'ils m'ont accordé, moi et tout mon comité. Mais pour le reste, je vais demander aux membres de la commission ad hoc de faire leur rapport par rapport à la mission qui leur a été confiée. Voilà. Voilà, donc c'est moi de 2 minutes, pas cette introduit, n'est-ce pas, assez l'Assemblée ici. Alors, nous avons donc prévu d'avoir le rapport des autres commissions, et celle-ci est présidée par le doyen Oscar. Monsieur Oscar, nous l'appelons et nous donnons la parole pour que vous puissiez vous adresser à l'Assemblée générale par rapport au travail que vous avez fait. Voilà, merci bien pour la parole. Bon, j'aimerais d'emblée accorder, faire un rectificatif. Je ne suis pas président de la commission, il n'y avait pas de présidence, nous nous sommes retrouvés tous en tant que membres, on était tous membres actifs de cette commission ad hoc, qui au finish, laquelle commission s'est convertie en comité d'élection sur requête, demande du président John Kigoul. Oui, j'introduirai donc le rapport en vous donnant le nom des membres. Sarah Alangui, Erlinde Mulomba, Jean-Jacques Somoué, Godefroy Chiweo, Donna Chelege, Ruffin Lougo et moi-même, Oscar Mbaye. Bon, je vais essayer de résumer, hein. Je ne vais pas passer tout le rapport dans les moindres détails, je vais vous donner les grandes lignes et en arriver à l'essentiel de ce que nous avons pu faire par rapport au statut pour qu'on puisse tenir cette élection. Donc la commission s'est réunie à 2 reprises, le 13 et 27 octobre 2018. Et conformément à sa mission, telle que définie par l'Assemblée générale du 29 septembre, elle s'est penchée sur 2 points, à savoir l'élection de l'équipe dirigeante de la communauté et également les pistes de solutions aux préoccupations soulevées lors de la réunion du 29 septembre 2018. Alors, la commission propose de lever 2 exceptions dans l'application des articles 20.2, 22.5, 22.6 et 22.7 afin de permettre la tenue de l'élection du président de la CCH. Bon, nous avons véhiculé les statuts sur le forum, donc je pense que vous avez eu tous accès à cela. Nous avons même ouvert les débats, lesquels débats ont été conclus sur le forum. Donc nous considérons à ce stade que nous passons ici à une adoption formelle du rapport de cette commission, sachant que nous vous avions donné l'opportunité d'apporter vos avis et considérations, et ces quels avis ont été intégrés dans notre rapport. Alors, quelles sont ces exceptions-là? Les exceptions proposées sont les suivantes. Tout membre de la CCH, âgé de 18 ans et plus peut voter, ne sera élu dans le conseil d'administration que le président. Le conseil d'administration que nous voulons élire, la seule personne qui sera élue en sera le président. Ce dernier choisira ensuite les autres membres de son conseil d'administration en conformité avec les statuts. Lorsque nous disons en conformité avec les statuts, à ce jour, les statuts reprennent 4 postes essentiels, le président, le vice-président, le secrétaire ainsi que le trésorier. Donc le président sera élu et il pourra constituer son CA avec les autres membres, donc c'est-à-dire un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Voilà. Donc ce sont ces deux exceptions qui pourront nous permettre de passer au vote. Donc la première, j'espère que vous avez vu le petit changement. Nous avons tout simplement supprimé l'aspect en ordre de cotisation, sans plus. Et lorsque nous disons nous demandons une exception,
cette exception ne s'applique que pour cette assemblée ici. Là, les statuts reprennent leurs droits effectifs après cette assemblée, leur plein pouvoir, en espérant que la nouvelle équipe entrante pourra remettre la machine sous les rails et appliquer tous les textes des statuts. Voilà. Donc, je vais vous faire l'économie des articles qui sont impactés pour cela. Je les ai cités. Ils sont dans les statuts, vous pourrez les lire. Je viens aux pistes de solutions. Les pistes de solutions aux préoccupations soulevées lors de la réunion du 29 septembre. Donc, les membres avaient exprimé leurs opinions sur la situation actuelle et avaient proposé des solutions pour le changement. La Commission préconise des pistes de solutions en réponse aux préoccupations soulevées par les membres de la réunion du 29 septembre 2018. Je vais énumérer ces différents points et donner les pistes que nous avons listées. Besoin d'avoir un leadership, un candidat, une candidate à la présidence pour les élections prochaines. Donc nous avons le rôle qui nous avait été donné, était de susciter des vocations, cibler des candidats potentiels, les contacter personnellement pour les encourager à présenter leur candidature, ce que nous avons fait. Nous avons réussi à cet exercice-là et la Commission a eu à ouvrir une période de mise en candidature. Nous avons reçu une candidature que nous avons validée à la personne de M. Jean-Jacques Sommet, des membres de la Commission, que nous avons gentiment demandé d'évacuer la Commission parce qu'il s'est présenté comme candidat. Et il est là, derrière vous. On lui donnera l'occasion de s'exprimer avant qu'on passe au vote. Deuxième point, les données ne sont plus les mêmes, telles qu'envisagées par les fondateurs. Il est nécessaire de considérer les facteurs sociaux, économiques et démographiques actuels de la population congolaise de Hamilton pour une réussite de la CCH. Donc le plan d'action, la Commission s'est contentée de souligner que le plan d'action à mettre en place relèvera du nouveau comité d'administration, en se disant qu'on ne va pas limiter le comité, ils ont libre choix d'étaler leur propre plan d'action et l'Assemblée appréciera et adoptera. Créer un climat de confiance entre les membres et leurs dirigeants. Donc on demande à ce que la CCH puisse promouvoir la transparence entre le conseil d'administration et les membres de la communauté. Les églises, pasteurs, pourraient jouer un rôle plus important dans la sensibilisation des Congolais de Hamilton et devenir membres de CCH, Donc le conseil d'administration continuera à maintenir la communication avec les églises pour encourager leurs membres congolais à s'impliquer davantage aux activités de la communauté. Le point suivant, la CCH n'a pas réussi son mandat assigné, il est nécessaire de redéfinir ses objectifs. Bon, les objectifs de la CCH sont définis sous la section préambule des statuts qui la régissent. Ça, c'est un point qui avait été relevé ici, et je tiens à souligner, qui avait été relevé beaucoup plus par des membres, disons, je pourrais dire des nouveaux membres, qui ne réalisaient pas que nous avons énuméré tous ces objectifs-là. Et la réponse était dans les statuts. Donc les objectifs sont bel et bien définis, quitte à maintenant à ce qu'on puisse se rassurer que nous les atteignons et que nous réalisons ce qui est prévu de faire nos statuts. Le point suivant, il devrait y avoir des critères pour les membres du comité exécutif. Ça, c'est un point qui a été relevé. Bon, je crois encore une fois que c'était un point qui avait été relevé par des nouveaux membres qui ne réalisaient pas que nous avions des critères tels que définis dans nos statuts. Et nous n'avons fait que répondre en disant l'article 22.8, éligibilité au conseil d'administration des statuts qui régissent la CCH. Donc les critères existent bel et bien et ils sont dans les statuts. L'absence d'un bureau, siège de la CCH, a un impact direct sur le recrutement des nouveaux membres congolais de Hamilton. Donc la CCH n'est pas encore financièrement préparée, ça c'est la réponse du comité. La CCH n'est pas encore financièrement préparée pour se procurer un local. Il serait mieux de collaborer avec les communautés qui disposent de locaux pour utiliser les ressources locales qui existent pour les activités communautaires. Une ambition a toujours été exprimée de doter la communauté d'un local, mais nous avons considéré qu'à ce stade,
stade, ce n'était pas réalisable et que nous devrions prendre l'option, un peu comme ce que nous faisons aujourd'hui, de faire appel à des structures qui existent, qui peuvent mettre à disposition leurs installations. Et je profite de l'occasion pour remercier le président Bonaventure pour avoir permis à ce qu'on puisse se rencontrer au centre de santé. La CCH n'a pas réussi à attirer la jeune génération, faute d'action claire pour les jeunes congolais de Hamilton. Les membres du comité du conseil d'administration ainsi que tout autre membre de la communauté devraient encourager nos enfants et nos jeunes à s'impliquer dans les activités communautaires. Le conseil d'administration entrant devrait définir le mot jeune et ensuite catégoriser ces jeunes par âge. Je me souviens qu'il y a eu une réflexion qui avait été faite dans la salle lorsqu'on parle des jeunes. Bon, il y en a qui se sont sentis un peu frustrés de par le fait qu'ils sont déjà pères et avec enfants et on continue à les appeler jeunes. Bon, on va faire cet exercice. On demande au prochain CA de faire cet exercice de définir un âge et de catégoriser les jeunes. Avoir un délégué dans ces différentes catégories de jeunes, faire un sondage sur les besoins et intérêts des jeunes avant de se lancer dans une activité. Voilà, toutes les activités incluses le bénévolat doivent susciter l'intérêt de notre communauté. L'intérêt d'un facteur clé pour le recrutement de nouveaux membres. Donc la commission répond en disant la communauté peut créer des activités génératrices de revenus pour maintenir l'intérêt des membres. Voici les quelques activités génératrices telles qu'on les a énumérées. Faire des levées de fonds pour compenser les ressources, tant financières que matérielles, que les membres du CA et tout autre membre ont eu à dépenser pour le bien-être de la communauté. Par exemple, payer le carburant pour dépenses et courses communautaires. Promouvoir le travail des artistes congolais en organisant des prestations et présentations par lesquelles ces artistes pourront faire connaître leurs œuvres au public afin de s'ouvrir au marché. Solliciter l'aide auprès des institutions de transport de la ville de Hamilton pour soutenir les activités de la communauté en offrant des billets d'autobus aux participants. Ici, je reviens encore sur la même logique que tout à l'heure. On ne peut pas limiter un conseil d'administration. Ils peuvent se doter ou se donner l'attitude de créer autant d'activités qu'ils le souhaitent. Ça, ce n'est qu'une petite liste qu'on a pu dresser après échange au sein de la communauté. Et dernier élément, insérer dans la constitution de CCH une disposition, un poste pour les nouveaux arrivants. La commission a dit le conseil d'administration entrera en contact avec les organismes communautaires de la place. Voilà. Et c'est ainsi que pour cette assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2018, la commission a proposé l'ordre du jour qui reprend les éléments tels qu'énumérés tout à l'heure, qui a été adopté. La commission recommande au conseil d'administration entrant l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur pour permettre au conseil d'administration d'adopter des améliorations de la structure, notamment de la création d'un comité des sages. Ce comité sera composé des anciens présidents, anciens secrétaires et autres doyens de la communauté. Ici, c'est l'ambition qui a été la nôtre, c'est celle de dire nous ne pouvons pas nous permettre, nous devons assurer la pérennité de notre structure. Et cette pérennité ne peut être assurée que par ceux qui ont occupé des fonctions, qui connaissent l'histoire, qui connaissent le fonctionnement de cette structure-là. Et on appelle aux anciens présidents, aux anciens cadres du conseil d'administration d'être disponibles pour faire partie d'une structure comme celle-là, de ce conseil des sages. Donc on demande alors au conseil d'administration entrant lorsque nous disons amélioration de la structure, lorsqu'on parle de structure ici c'est CCH. Donc faire en sorte que nous puissions avoir un règlement d'ordre intérieur qui prévoit cette nouvelle disposition qui amène à ce que les anciens présidents, secrétaires et vice-présidents soient de facto dans ce comité des sages. À la communauté congolaise de Hamilton et environ de promouvoir la diversité de la République démocratique du Congo dans l'unité. Et je conclurai en disant que la commission adopte celle qui avait préparé le rapport, Erling Mulumba,
rapporteur. Je vous remercie. Généralement, parce que vous aviez chargé l'Assemblée générale de nécessité des candidatures, nous avons appris donc qu'il y a un seul. Alors, pour que ça ne soit pas exclusif, notre conseil ou notre réunion élective, s'il n'y a qu'un seul candidat, nous allons vous proposer ce qui va se passer, parce qu'il y a un seul candidat. Peut-être dans la salle, après concertation avec le rapporteur qui est avec nous, peut-être dans la salle, avant de la il y aurait quelqu'un qui estimerait aussi que même s'il n'a pas pris contact avec la commission, mais il peut s'adresser à l'Assemblée générale et exprimer ses ambitions pour servir la communauté. Donc c'est une dernière possibilité pour celui qui n'a pas eu la possibilité, ou qui a estimé qu'il ne peut pas s'adresser à la commission et qui peut aussi s'adresser à l'Assemblée générale. Nous voulons appeler à l'Assemblée générale qui est parmi nous, celui qui estime pouvoir se joindre au candidat unique, et jusque-là, ça veut dire c'est le candidat que nous avons ici cité. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. S'il y a, parce que là, nous allons clôturer, sinon nous passons au point suivant, et donc nous prenons la vitesse de croisière pour terminer l'ensemble de ces jours. Est-ce que parmi nous, il y a d'autres personnes qui n'ont pas pris contact avec la commission et qui estiment pouvoir s'adresser à l'Assemblée générale? Voilà. Oui. Alors vous avez la parole, monsieur Lisée. Moi, c'est juste un complément, si vous voulez bien, une modification à ce qui a été dit dans les rapports de la commission ad hoc, dans la mesure où oui, on élit un président. Mais je voudrais qu'on puisse avoir, que l'Assemblée puisse adopter une disposition qui prévoit que le président puisse avoir la latitude d'avoir un groupe en dehors du conseil des sages tel qu'a évoqué le président en fait, de la commission ad hoc, qui est un cercle de personnes ressources pour aider le nouveau président dans sa charge. Et je voudrais dire que c'est cette commission-là, ce cercle de personnes ressources ne sera pas de façon officielle, mandaté de façon officielle. Donc ça sera juste un cercle privé pour le nouveau président. Voilà. Merci beaucoup, M. Désiré, pour cette proposition-là que nous avons prise. Mais là, je vais donner la parole au président de la commission, Oscar. Ça, c'est une proposition, et vous allez nous dire, vous avez toujours la parole parce qu'on n'a pas encore arrêté, Oui. si la commission n'a pas trouvé quelque chose, parce que la commission n'a pas tout dit, elle a synthétisé, est-ce que vous n'avez pas eu une rencontre à cette préoccupation? Vous n'avez pas trouvé quelque chose qui a rencontré cette préoccupation? Oui, d'abord. Moi, je prends bonne note de la suggestion. Je pense que les statuts ont déjà prévu cela. Le conseil d'administration est constitué d'un certain nombre de membres, donc le vice-président, le trésorier ainsi que le secrétaire. Mais au-delà de ces membres-là du CA, le président a l'attitude d'ajouter d'autres membres, il peut créer des départements, ainsi qu'on a dit département des jeunes, ça peut être un département des aînés, un département sportif, libre à lui de le faire. Quant à ce qui est des conseillers, nous avions pensé que ces conseillers devraient relever du conseil des sages. Et c'est là où nous avons laissé la latitude au comité entrant de modifier l'ordre du jour pour permettre que ce conseil des sages puisse être mis en place. Et là, il y aura, je pense, des conseillers qui sont outillés pour effectivement lui donner leurs avis, parce que rien n'a déjà été aux affaires. Donc je considère que ce comité des sages devrait avoir ce rôle-là, tout en relevant un aspect, c'est un organe consultatif uniquement. Le président n'est pas lié par les conseils qu'on va lui donner. Il est président, il est élu
et il implémente son plan d'action qui sera adopté par l'Assemblée. Parce que ce qu'on veut éviter, nous en avons parlé d'ailleurs en comité, il ne faudrait pas que les anciens présidents viennent, de par leur notoriété, leur ancienneté, venir s'imposer sur le plan. Non. Celui qui est élu, son plan d'action est adopté, c'est son plan qu'on va disons, implémenter. Nous allons tout simplement vous donner des... Nous sommes un organe consultatif. Donc lorsqu'on met en place un conseil des sages, ce sera un organe consultatif pour appuyer le président et son CA. Est-ce que nous avons dans l'assistance des personnes qui n'ont pas été retenues par la commission, qui n'ont pas contacté la commission et qui estiment pouvoir se soumettre à l'Assemblée générale qui est le souverain primaire? Mesdames et messieurs, vous avez 1 ou 2 minutes pour vous exprimer et je vous lance la figure. Bon, dans le passé, puisqu'il y avait beaucoup de candidats, les personnes qui n'étaient pas élues comme président faisaient d'une certaine façon partie du CA. La personne qui était élue s'est retirée avec tout ça et puis il choisissait parmi les candidats malheureux des personnes qui constituaient le CA. Peut-être que la personne a peur de la responsabilité en tant que président, mais ça ne sera pas une façon d'être coopté ou bien d'être choisi comme collaborateur du président qui sera élu. Voilà. Parce que si quelqu'un se présente, ça montre qu'il a l'intérêt de servir. Voilà. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne se prononcent pas, mais il y en a qui ont trouvé que ce n'est pas du tout très bien de laisser la latitude au président de choisir une équipe d'amis, une équipe de personnes de confiance, une équipe de personnes, encore il faut qu'on sache quels seront les critères de son choix, mais le débat de ce côté-là était déjà clos. Mais je pense qu'une personne qui montrerait l'intérêt de servir la communauté peut se présenter, même si elle n'est pas élue président. Peut-être que le président élu aura un regard favorable sur lui et va le prendre dans son équipe. Vous êtes candidat, parce qu'on parle de l'élection. Moi, je suis candidat. Voilà. Merci pour la parole. Merci pour l'expression. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est une deuxième personne. Est-ce qu'il y a une troisième? Madame, vous demandez la parole. Je me permets de m'interrompre et de vous voir. Non, je voudrais juste me présenter en tant que candidate. Candidate. Le nom c'est qui, madame? Sarah Alangui. Sarah Alangui. Alors on peut applaudir les deux personnes. Ok, une troisième et je continue. Ok, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, continuez de travailler. Ne vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux que maintenant, vous, Assemblée générale, vous venez de compléter le travail de la commission. Maintenant, avec ça, nous demandons à l'Assemblée générale si, avec les modifications que vous venez de faire, ça veut dire la commission a suscité une personne, vous venez d'en rajouter 2, est-ce que nous adoptons le rapport de la commission en considérant que nous avons désormais 3 candidats, ça veut dire M. Jean-Jacques, M. Lambert Lidgissi et Mme Sarah Alangui. Est-ce que vous êtes d'accord pour adopter cette modification et le rapport qui a été fait par votre commission? Qui sont voilà, nous l'avons compris. La majorité qui sont personnes qui s'abstiennent. 2 personnes. Donc, les rapports et ces modifications sont adoptés. La commission. Nous devons demander à la commission, tous les membres de se mettre debout, parce que là, le travail vient de se terminer. Les membres de se mettre debout. Alors,
Mesdames et messieurs, les membres de la commission, c'est debout. Honorés membres du CCA, nous sommes fiers de ces membres ici et nous sommes fiers de votre organisation parce que pendant que vous étiez en crise, quelle est la crise? D'absence et de succession. Notre comité ou bien notre commission de communauté a pensé à puiser parmi ces loyers. Et les loyers ont proposé de l'aider. Et vous avez donc sauvé l'honneur en puisant dans l'effort de nos archives. Et c'est donc cette commission qui a fouillé pour trouver la solution que nous n'avons pas eu la fois passée. Je suis donc fier de voir qu'il a hommage aux anciens présidents qui sont dans la salle, parce que sans l'engagement à accompagner cette communauté, vous les anciens, nous ne serions pas à cette solution que nous sommes en train de trouver, parce que nous n'avions pas de candidats. Voilà, parce que vous avez puisé dans la sagacité de la sagesse de notre communauté, nous avons trouvé ce rapport, et encore une fois, applaudissons pour vous venez de voir, non, quoi, comme personnalité, exprimer les ambitions. Alors, selon l'ordre d'alignement candidature, vous allez comprendre, non, la première personne qui s'était exprimée, c'était Jean-Jacques. La seconde, on va dire, c'est Lambert. Et la dernière, c'est Madame Sarah. Alors, nous allons rapidement vous découvrir. Je vous donne la parole. Vous découvrir, ça veut dire que nous avons donné à chacun une minute. Vous découvrir, ça veut dire que nous vous connaissons. Maintenant, la parole que nous vous donnons, s'il vous plaît, c'est vous disiez pourquoi vous êtes là. Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez faire de notre communauté. Nous sommes fiers du travail que tous les anciens ont fait. Nous sommes fiers que leur travail n'a pas effondré notre communauté. C'est vrai, nous n'avons pas encore de siège, mais nous sommes fiers du travail qu'ils ont fait. C'est ainsi que, monsieur le Président John, on est fiers que vous ayez amené la communauté jusqu'ici. Et vous qui voulez prendre la relève, vous allez nous dire, voici mes ambitions. Vous allez le dire malheureusement dans 2 minutes seulement, mais je suis en train de parler pour que vous puissiez peaufiner les paroles que vous allez dire, mais vous allez vous exprimer et à commencer d'abord par votre présentation. Vous êtes qui au service? Alors, le premier c'est monsieur Jean-Jacques Somo ou Somo. Alors, vous avez la parole, M. Jean-Jacques, dans quelques minutes. Essayez de vous résumer pour vous sentir relaxé. On vous accompagne. Alors, d'abord, je vais me présenter. Donc, mon nom, c'est Jean-Jacques Somo. Somo, c'est avec S-O-M-W-E. Alors, je suis né au Congo, Kolwezi, précisément. Et j'ai fait mes études primaires et secondaires, toujours à Kolwezi. Et de là, j'ai quitté. Je suis allé faire mes études humanitaires à Lubumbashi. De Lubumbashi, je suis allé à Zambie. À Zambie, c'est là où j'ai fait mes études universitaires, en dentisterie. J'ai terminé comme dentiste. Et je suis allé en Afrique du Sud. Mais avant d'aller en Afrique du Sud, après mes études, j'ai eu l'honneur de travailler avec les Congolais et avec aussi la communauté, la grande communauté des sociétés des Jésuites, pour un peu chercher à aider les Congolais à s'installer d'une manière durable dans la communauté zambienne. C'était difficile, la Zambie, un pays pauvre, il fallait chercher des méthodes pour aider nos compatriotes. Alors c'est là où j'ai eu l'ambition de travailler vraiment dans la communauté. C'est là où je peux puiser mon énergie et l'expérience de travailler dans la communauté. Et de là, jusqu'à quand j'ai terminé, je suis descendu en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est là où j'ai un peu développé le sens du travail dans la communauté. Quand j'ai travaillé avec une organisation qu'on appelle en anglais CWD, Catholic Welfare and Development, et là j'étais chargé de chercher des méthodes appropriées pour aider des familles à s'intégrer, les réfugiés et les asylum seekers à s'intégrer dans la communauté. Et de là, j'ai développé un système, un plan d'intégration. Et à part ça, je m'étais dit, écoute, je suis Congolais, je vois mes frères, pourquoi pas commencer une organisation particulièrement pour les Congolais, c'est réunir et faire quelque chose de grand. C'est là où on a monté l'association avec mes collègues congolais, on a monté l'association avec l'objectif particulier d'aider les Congolais
pour avoir tous les avantages que la Food Sud pouvait donner. Et entre autres, j'ai parlé dans ma lettre, le plus fréquent c'était le resettlement, qu'on appelle communément resettlement, à travers l'ACR. Et nous, on a pu quand même établir une affaire de 100, je peux dire 500 familles, si vous comptez avec des enfants, ça peut être dans des milliers pour avoir ça. Alors, mon ambition, pour notre communauté, si j'ai pu tarder sur ça, c'est pour vous montrer un peu le bagage d'expérience. Alors pour cette communauté, quand je suis venu ici, je voulais donner un nouvel souffle. Bien sûr, je dois aussi m'appuyer de ce qui a été fait par mes précédents. Je serai en permanente consultation avec eux. Mais je voulais donner un changement, pas un changement radical, un changement de continuité pour que notre communauté puisse découvrir sa grandeur et puis prendre le leadership parmi d'autres communautés africaines ici à Hamilton. La deuxième personne, préparez-vous, Jean ici, mettez-vous debout et mettez-vous pour vous adresser. Voilà. Vous avez également 2 minutes et c'est chronomètre. Sentez-vous relax. Ok, c'est Jean Humbert. Je suis né au Congo, congolais, de père et de mère. Je suis résident à Hamilton. Ma famille était arrivée à Hamilton en 2001 et moi j'ai rejoint ma famille en 2004. Et c'est depuis lors que je suis ici. Donc je suis activiste et puis passionné de la communauté. J'ai fait des œuvres et puis moi mon souci c'était beaucoup plus pour aider le mien. Quand j'étais arrivé ici, j'ai eu aussi à travailler avec mes frères. Et pourquoi je vais servir la communauté? Je serai bref. Bon, non. J'étais d'abord à Montréal. Les études humanitaires, je le fais au Congo. Et à Montréal, moi, je fais les ressources humaines. À l'Université de Montréal, je suis gradué. J'ai un bachelor, hein, on dit baccalauréat en ressources humaines. Mais ici aussi, j'ai de l'expérience parce que j'ai travaillé dans la communauté et j'avais aussi les formations que je fais avec l'immigration. Je suis aussi coordonnateur des CISO. J'avais mon organisme personnel ici, Menafo. La plupart de vos enfants, j'ai créé des activités pendant l'été, les camps de vacances et consorts. J'ai fait aussi l'accompagnement de l'immigration pour les nouveaux arrivants. Ouais. Bon, ça va, bref. Mais avant ça, je dois aussi parler à Montréal. Je suis le secrétaire général le secrétaire général du CPP Canada lorsque le président Kabila est entré, Kabila Mouzé, lorsqu'il est entré au pouvoir, c'est moi qui suis le secrétaire général du CPP. J'ai participé au dialogue intercongolais, même à Sun City, j'ai représenté le Canada, j'étais dans la délégation. Ambition pour la communauté. Voilà. Pour la communauté, je pense que je voulais juste, si je dois m'impliquer, mes frères, les prédécesseurs, ils ont fait beaucoup de choses. Mais je voulais juste assurer la continuité pour essayer d'apporter un plus que je peux. Et par là, nous avions un déficit par rapport à la jeunesse. Nous avons aussi un problème de leadership qu'on a perdu pendant un certain temps dans la communauté, ici à Hamilton, pour la francophonie. Alors là, mon ambition et mon objectif serait juste de travailler avec mes pairs pour essayer de repositionner la communauté. Et puis offrir aussi les services que nous avions pour nos bien-aimés qui viennent d'arriver et qui en ont besoin. Merci. Madame Sarah, vous avez la parole. Vous vous présentez et les enfants. Vous avez 2 minutes également, comme tous les autres. Ok. C'est Sarah Alangui. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai un parcours un peu intéressant. Je suis née à Kinshasa, un peu Colombie, puis après l'Afrique du Sud. Maintenant, je suis au Canada depuis 8 ans maintenant. 8 ans. Résidente à Hamilton. C'était juste, mon intérêt, c'est juste un peu de diversity. Peut-être avoir le New Blood. C'est le café qui vient de chanter. C'est ça.
Sentez-vous relax, madame? Exprimez-vous dans vos 2 minutes. Oui, ambition, c'est juste... vu les statuts, je vois que c'est la vision, la mission de la CCH, c'était promouvoir la culture congolaise et notre héritage. Et c'est ce qui nous pousse à travailler surtout dans la communauté congolaise. Promouvoir la culture, parce qu'on la perd. Moi, je l'ai perdu un peu avec tous mes déplacements. Et ça serait une bonne chose pour nos enfants de garder ça. Ou d'avoir quelque part où ils se sentent chez eux. Quand ils viennent, oui, on peut se moquer d'eux, mais Ndombolo, c'est à nous. Voilà. Le Bondou, le Mikate, oui, c'est nous. Alors, c'est juste, pour moi, c'est beaucoup plus social et culturel, l'héritage congolais. Merci. Les 3 candidats, nous aurons besoin de vous, quels que soient les résultats des élections. Ça veut dire que ce sont des personnes qui veulent servir notre communauté au sommet et nous aurons besoin de vous parce que cette communauté doit être, n'est-ce pas, celle qui va bénéficier des capacités de tous nos membres, hommes et femmes. Nous sommes zélés de ça. Alors nous avons trois candidats, Jean-Jacques Semoué, Jean-Lambert Lindissi et puis Madame Sarah Alain. Donc la façon qu'on va procéder, nous avons des bulletins de candidature ici. Vous écrivez les noms de la personne que vous voulez choisir. Si vous voulez procéder par numéro, on peut dire numéro 1, à moi par nom. Écrivez le nom de la personne que vous voulez choisir, écrivez le nom et mettez le bulletin de vote à l'intérieur de la boîte. La boîte est vide. Vous voyez? Manga. La machine. S'il vous plaît, avant que vous nous posiez des questions, on va vous présenter la façon dont ça va se passer. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, la question que le vice-président en fonction a posée, c'est dû au fait que les candidats ne sont pas debout. S'il vous plaît, si vous avez terminé la tâche candidat, mettez-vous debout. Nous voulons vous honorer. Oui, madame. Parce qu'on va aller voter, on aura écrit les noms des candidats. Est-ce que vous ne pourriez pas le mettre quelque part parce que tout à fait. D'abord, avant de mettre les noms quelque part, nous voulons mettre les personnes quelque part. Okay. Monsieur le candidat, monsieur et dame le candidat, mettez-vous debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Avec votre tâche, venez, vous allez terminer votre tâche même à la main comme ça. Mettez-vous debout. Parce que vous nous avez honoré, nous voulons également vous honorer. Vous n'êtes plus de la foule, quittez la foule. Ok, s'il vous plaît, venez de tenir debout à mes côtés. Alors nous allons vous donner du papier pour que chacun écrive son nom. Ça sera comme Mengeto de la bâton à l'aéroport. La personne qui va venir voter, donne ton nom, on coche ton nom, tu vas voter. Lorsque quelqu'un l'a voté. Oui, monsieur. Par appel, c'est facile. Alors, par appel, mais nous comptons d'abord, c'est combien? 35. Alors, je vais compter. 35 bulletins. Pour qu'il n'y ait pas bourrage. 35. La série de ça va voter. Alors, nous allons compter d'une manière. Alors, vous comptez plus les autres, nous allons les plus, nous allons garder en réserve. Alors, s'il vous plaît, donc le vote commence et nous comptons d'abord les bulletins avant que vous puissiez vous exprimer. On va y aller selon l'ordre d'arrivée sur la liste que nous avons. 3, 4. Il n'a pas écrit son liste. Président, il y a un électeur qui va partir, il faut qu'il puisse voter tout de suite. Président, je voulais poser une question. Il y a également, j'ai été contacté par un électeur qui est absent,
qui a demandé, qui m'a délégué pour voter par confirmation. Oui, il a écrit. Elle ne l'a pas donné, malheureusement. Alors, ok. Hermine Moulouma. Alors, vous allez venir, c'est là que vous allez voter. Vous venez en dernier. Je parle de numéro. On met le numéro. Votre numéro, ça fait non. Mais, candidat, s'il vous plaît. Il y a un candidat qui n'a pas écrit son nom. Il y a des lots ici. Jean-Jacques. Le nom de la famille. Comment votre honneur, votre attention, je vous rappelle que voici nos candidats. Le numéro 1 s'appelle Monsieur Jean-Jacques Somme. C'est le numéro 1. Jean-Jacques Somme. Si vous voulez voter pour Jean-Jacques Somme, c'est le numéro 1. Vous écrivez ce qui s'est bulletin ici. Jean-Jacques ou numéro 1. Dans le bulletin, et voilà. Le numéro 2, c'est Monsieur Lambert Lidis. Si vous voulez voter pour le numéro 2, donc, soit c'est des codes, soit c'est des noms, soit c'est des noms. Et le numéro 3, c'est Madame Sarah. Et vous voyez là-bas, on a debout, Sarah Alami. Voilà. S'il vous plaît, c'est là que je voulais commencer par vous dire. Donc, là, nous sommes en train de fermer et de clôturer les bureaux. Nous sommes donc des règles qui sont censées se passer de la manière la plus familiale, démocratique et transparente. Sans contestation des candidatures et consorts. Et nous sommes également heureux de cette participation parce que celui qui va sortir de cette expression ici sera donc celui que nous estimons être celui à qui nous confions le destin de notre communauté pendant 3 ans. Et que nous, en tant qu'Assemblée générale, nous allons nous témoigner notre respect, notre soutien et notre accompagnement. Azala Yamoukoussé, Azala Yamoulaï, Azala Yamouké, c'est celui-là qui va nous représenter et l'Assemblée générale qui est ici va donc lui exprimer tout son soutien et plein succès. Alors, mesdames et messieurs, nous allons compter devant vous d'une manière transparente les bulletins qui ont été exprimés avant qu'on ait depuis. Je laisse cette tâche au rapporteur de la commission des séances pour les comptages. Le moment tant attendu d'arriver. Je vais commencer. Compter encore d'abord le vote. Attention là, vous allez mélanger avec. Non, mais ça c'est sur les bulletins pré-remplis. C'est devant vos yeux pour vous puissiez vous assurer de la transparence. Il y avait 35 votes. 35. 34. Ah, je ne vais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. C'est pour toi. Alors on va faire comme ça, on va respecter la tradition s'il vous plaît. Alors notre rapporteur va prendre note du vote exprimé et nous allons désigner dans l'assistance la plus jeune parmi nous. Nous rappelons que les bulletins sont valables soit avec les chiffres,
1, 2, 3, soit avec le nom de la personne. Alors, qui est le plus jeune parmi nous est celui qui va procéder au document. La proposition. La plus jeune, c'est la pas élue. Alors, madame, mademoiselle. Tu vas mettre la main. On va se mettre dans le carton. Bien. Mais alors, on va te donner une chaise. Et sur les mains, on va juste venir. Ah bah, déjà, les responsabilités. Alors, tu vas. Mais continue à rester maintenant. On sera entré et lorsque tu as terminé la ligne, on te donne un autre secrétaire. Tu lis seulement, tu lis ça comme ça. Parce que lui est entré d'affaire ce qu'il veut. Je vais commencer par commence. Fais une d'abord ce que tu es en train de demander. Tu vas dire. Les chiffres. À haute voix. Les chiffres. Quel chiffre? Non, c'est soit des noms. C'est un chiffre. Sarah Alangui. Sarah Alangui. Tu prends. Numéro 1. Allez-y. Numéro 2. Numéro 2, c'est bon. C'est bon. Voilà. Attends une seconde là. On voit ici Jean-Lambert Ling ici, numéro 2. Sarah Alang, numéro 2. Non, le nom en premier. D'accord. C'est ça. Le nom en premier. Ok, d'accord. Une précision nécessaire. Très important. Oui. Jean-Lambert. Tu peux parler plus fort? Linguissi. Oui, parce que. Jean-Lambert Ling ici, numéro 2. Sarah Alangui, numéro 3. Jean-Lambert Linguissi. Jean-Lambert Linguissi, numéro 2. Numéro 2. Jean-Jacques. Jean-Jacques, numéro 1. Numéro 3. Numéro 3, Sarah Alangui. Numéro 3 encore. Numéro 3. Voilà, numéro 0, annulé. 0, annulé. Jean-Jacques, numéro 1. Jean-Lambert, numéro 2. Numéro 2, Jean-Lambert. Numéro 2, Jean-Lambert. Numéro 1, Jean-Jacques. Numéro 2, Linguissi. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Jean-Jacques, numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Jean-Jacques, numéro 1. Numéro 2. Numéro 1. Numéro 1. Jean-Jacques. Numéro 2. Jean-Jacques. Jean-Lambert, numéro 2. Jean-Jacques, numéro 1.
Alors s'il vous plaît, on va maintenant passer au comptage, parce que là on a fini le dépouillement. S'il vous plaît, celle qu'on a applaudie là, c'est notre plus jeune membre qui a procédé, n'est-ce pas, à ces dépouillements. Ok, alors rapidement. Ok, les dépouillements. Non. Alors, mesdames et messieurs, le scrutin exprimé par rapport au vote de séjour, qui peut être considéré comme le premier tour, donne le résultat suivant. S'il serait 34 votants, Messieurs, le numéro 1, Jean-Jacques, a reçu 14 voix. Monsieur le numéro 2, Jean Lambert Lingissi, a reçu 14 voix également. Et Madame Sarah, le numéro 3, a reçu 5 voix. Ce qui fait l'abstention, une voix et un bulletin nul. On n'avait pas dit c'était ça. Une voix l'abstention et un bulletin nul. C'est ça donc ça veut dire que vous écrivez seulement bulletin nul parce que ce n'est plus une abstention, le bulletin nul parce que tout simplement il a fait ce qui n'a pas été convenu. Il faut voter soit il, soit deux, soit deux. Alors, c'est que le premier tour n'a pas pu départager les cartes. Et donc, nous sommes obligés de passer à un second tour. Et ce second tour va se passer dans les mêmes conditions. Et vous constatez donc que ont été qualifiés pour le second tour. C'est donc, et là, on ne va pas applaudir parce que est-ce que c'est une parole ici? On avait une réserve en va chercher les bulletins. Donc, le premier tour n'a pas pu départager les candidats. Et donc, sont qualifiés pour le second tour. Et vous mentionnez ça là-bas, c'est donc Messieurs Jean-Jacques et voilà. Vous n'allez plus vous exprimer pour que vous s'organisez là. Parce que nous n'allons pas quitter la salle tant que vous ne pas. Vous n'allez plus refaire la campagne. Dès que les bulletins sont là, vous les distribuez. Oui, monsieur. Président, est-ce que c'est une proposition? Parmi les deux premiers, ils ne peuvent pas se retirer dans un coin, évidemment après avoir consulté leurs bases respectives, et puis trancher la chose en revenant et en nous donnant le ok. Mais dans tout cas, oui, monsieur le doyen, nous respectons votre proposition, mais la tradition veut que vous ne pouviez arriver à cette alternative-là que lorsque un second tour n'a pas pu. Parce que c'est vous, le souverain, qui doit porter celui que vous avez élu. Il faut donc que vous puissiez vous exprimer maintenant que vous avez fait là. Il faut donc que si les deux personnes ils peuvent ne pas s'attendre. Ils peuvent ne pas s'attendre. Et vous, Assemblée générale, vous n'êtes pas bloqué, donc vous allez les partager. Et je crois que c'est conforme à la démocratie que vous puissiez vous-même vous exprimer, n'est-ce pas, par rapport à la chose. Donc ça n'a pas... Alors, mesdames et messieurs, nous allons élire à 33 maintenant.
Oui, 33. Elle n'est pas là. Et nous procédons de la même. Ouais, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Oui. Alors, monsieur le rapporteur, vous allez commencer à porter. Erli Moulumba. Donc on a le numéro 1 et le numéro 2 maintenant. Oui. Alors, il n'y a donc que. Venez encore devant, monsieur. Les deux qui sont qualifiés pour le second tour. Vous êtes devant seulement pour ne pas être dans la salle et ne pas influencer les souverains pour vous passer devant. Mettons seulement les numéros. Les numéros. Alors, les numéros 1 et le numéro 2. Il reste avec le numéro. Il reste avec le numéro Jean-Jacques numéro 1 et l'église numéro 7. Alors. Non, c'est trop ça. Déjà sur le numéro 4. Alors, deuxième tour déjà. Ceux qui n'ont pas participé au premier tour, la règle est automatique pour les séries. Ok, alors vous appelez 3 tours. Erli Moulumba. Maurice Kabisoso, Didier Piana. Il y a des Il y a des 1, 2, 1 ou 2. Tu mets 1 ou 2, c'est le Tu mets le numéro seulement. 1 ou 2. 1 c'est Jean-Jacques, 2 c'est Jean Lambert. Pour aller rapidement, vous pouvez juste mettre les Oscar Mbaya, Sarah Alangui, Donna Cheringue. Un, deux, un, deux. Kaninda. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La vraie démocratie. Kaninda Dikebele, Gisèle Ndaya, Théophile Denis Bagajika. Pour aller rapidement, tout est à la numéro. Le numéro c'est plus pratique. Le numéro c'est plus pratique pour ne pas être trop. Babi Pouna, Alphonse Matumona, Clément Lang. Pati Falangani, Nawe Jimutombo, Jean-Lambert Lingissi. Godefroy Thioyo, Désiré Yamoutoile, Frédéric Piana. Et les trois autres, c'est pas mal. Parce que d'autres, c'est là. Karim Machimbo, Jean-Jacques Samoué, Gilles Okoko. John Kibulu, Ruffin, Loko, et moi-même, Valentin aussi. Donc, c'est pas là. Dorothée Kamweka, Jean-Paul Mouana, Théodore Bigoubou. Voilà. Willy Mafoula, Mira Beto, Ruffin Robila. Et enfin, Nana Robila, Faustin Katanga, Jean-Pierre Cassian. On n'a pas
y a quelqu'un dans la salle qui peut nous aider? Oui, madame. Je vais continuer. On va compter, on avait 33 je pense. On va compter, c'est vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ok. 0. Zéro. Non, attends. Vas-y lentement. Il y a combien? On a déjà dit combien? Un, deux fois? Non, non, pas deux fois. Deux fois, il y a un, deux fois la fin, c'est ça? Vas-y lentement. On peut recommencer. Ok. Il y avait deux fois la fin. Merci. Non, il faut recommencer. Ok. 0. Vote annulé. 0. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. Jean-Jacques 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. premier tour, le résultat qui est voici.
Le numéro 1, Nada Karessi, 14 voix. Le numéro 2, Jean Lambert Lingissi, 14 également. Et Mme Sarah, 5 voix. Nous avons donc été contraints à passer au deuxième tour. Le deuxième tour qui a connu l'absence d'une électrice a eu 33 électeurs. Voici les résultats. Le numéro 1, Jean-Jacques, a eu 19 voix. Le numéro 2, Jean Lambert, a eu 13 voix. Et qui était 1000. Au nom de notre communauté. Et au nom du bureau, nous proclamons donc Monsieur Jean-Jacques Somouin comme candidat qui a gagné les élections président de notre communauté. Jean Lambert de venir le remercier, le féliciter. Oh, mais oui. En lui adressant un mot. Vous venez. Vous venez. C'est bon. Discours de concession. La première qui va parler, c'est M. Jean Lambert. Ce que nous voulons, c'est... Ce que nous voulons, c'est... Nous avons dit que, quels que soient les résultats du vote, on aura besoin de tourner. Alors, la première personne qui va parler, c'est Jean Lambert, pour, n'est-ce pas, notamment exprimer son soutien à celui qui a été élu, et surtout sa disponibilité. Et la dernière personne, c'est donc le nouveau président. Et nous allons vous dire ce qui va se passer parce que la commission a eu des propositions par rapport à la suite des choses. Vous avez la parole. Ok. Je tiens d'abord à remercier la communauté, l'auditoire, et je félicite Jean-Jacques. Vraiment, avant même ces élections, avant cette élection, j'ai eu quand même des séances de travail avec lui, nous nous sommes échangés. Je lui avais même donné des idées parce que je ne voulais pas. J'étais là-bas, moi j'étais venu pour le soutenir et essayer. Je suis un homme de parole. Et je lui avais promis même avant de... On était à deux là, je dis même si je passais, j'allais décider de la place. Ça c'est moi, je m'avais dit. Pourquoi? Pourquoi? Donc normalement, il faut être honnête. Il faut être honnête. Je sais que je suis à cheval. Raison pour laquelle j'avais même retiré précédemment ma candidature. Mais je lui avais même fait savoir ça. On a eu un entretien même à Tim Morton, on s'est échangé, et puis je lui avais encouragé, j'ai dit, je t'offre ma collaboration. C'est comme ça. Je vous dis ceci parce que l'air est grave pour notre communauté. On doit tous se tenir main dans la main. Là où le président John, félicitations avec ton équipe sortante, là où vous vous êtes arrêté, je pense, je lui avais dit, d'ailleurs, on a eu des négociations informelles que je n'ai pas besoin de dire. Moi j'avais dit, je n'ai pas besoin d'être au CA. Il m'a dit oui, mais écoutez, il y a une autre structure, on peut travailler, on s'est changé, c'est bon. Là, je suis là, on doit travailler pour l'intérêt de notre communauté. Avec les gens, apportons notre connaissance à nous, parce que nous avons la connaissance du terrain. S'il vous plaît, c'est pour le bien-être et l'intérêt et le développement de notre communauté. Vraiment, c'est du bénévolat. Merci. Ok, merci Jean-Lambert. Merci pour votre participation qui a permis, avec celle de Mme Sarah, la démocratisation de ces scrutins. Alors, Monsieur le Président, vous avez la parole pour vous adresser à toutes ces personnes, à tous ces doyens, à toutes ces hautes dames qui vous ont fait confiance. Maintenant, là, vous entrez dans la peau de la responsabilité. Vous avez la parole pour quelques minutes en attendant la suite. D'abord, l'idée qui me vient en tête, c'est de vous remercier du fin fond de mon cœur de la confiance que vous venez de me donner pour conduire notre communauté à un air nouveau. Alors, je vais faire de mon effort. Comme mon collègue a dit, on a eu des consultations, j'ai consulté beaucoup, et il reste aussi beaucoup que je dois consulter. Donc, on doit consolider notre unité. Je pense que notre communauté n'est pas morte,
Le fait qu'on s'est réunis aujourd'hui pour faire cette élection, ça montre cette vraiment unité, cette joie et le vouloir de faire changer les choses. Et je tiens ici présent que je veux faire de mon mieux possible, de consulter tout le monde. L'impossibilité, mais je vais les faire pour qu'on puisse changer notre communauté, d'amener un développement vraiment pour tout le monde. Et cela va passer par les intérêts des individus des membres. Susciter ça, connaître qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que je crois, si on a des hommes forts, des Congolais forts et des Congolaises fortes, notre Congolais et notre association sera forte. Alors c'est ça le principe. Alors on va travailler sur ça. J'essaierai en permanence consultation avec l'administration sortante pour voir là où ils se sont arrêtés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que je pense que la continuité, c'est une bonne chose. Un changement radical peut aussi interrompre certaines choses qui ont déjà été accoutumées par le membre. Alors je vous remercie encore.